Bonjour à toi, cher spectateur. L'ultime braquage de Frédéric Louis Vide, c'est un film qui m'a intrigué. Parce que j'avoue que ce casting, au milieu duquel Reda Kateb a l'air de popper un peu comme un Pokémon au milieu d'un champ de blé, et ben, il me donnait plutôt envie. Et au-delà de ça, il y avait cette affiche qui, je trouvais, donnait un petit côté un peu hardball qui pouvait bien plaire. Donc, ça m'intriguait en fait de voir ce que cette proposition de cinéma pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Casper vit une vie simple, cherchant à devenir un boxeur de renom tout en subvenant aux besoins de sa famille. En 2008, Slimani vient vers lui avec une envie, réaliser un braquage hors norme qui fera d'eux des légendes. Ah, c'est pas très subtil. En fait, le petit souci, c'est que j'ai des relents de Criminal Squad qui me reviennent en pleine gueule quand je vois ce long métrage. C'est-à-dire que je trouve pas ça mauvais, mais c'est vraiment déséquilibré dans ce que ça veut faire. Frédéric Louis Vide a une conception du cinéma qui, je trouve, est aussi divertissante que finalement presque simplette. On n'a pas l'impression que c'est un moment de 7e art qui est développé avec une certaine profondeur ou une certaine créativité ou une logique qui ferait que on se dirait que c'est un peu étonnant ou surprenant ou dynamique ou que ça sortirait du lot. Non, on se dit juste que c'est un film un peu lambda qui a 2-3 moments de brio où on se dirait « Ah tiens, il y a un peu de nouveauté, il y a un peu d'efficacité, il y a un instant où le réalisateur se dit « Oh, j'ai un truc qui me vient en tête, vas-y, je vais le proposer, on va voir ce que ça va donner. » Et le reste du temps, on a l'impression qu'il y a cette structure dramatique qui est complètement déséquilibrée, qui donne pas assez de relief au film et qui du coup fait que on passe un moment sympa, mais à la fin, on voit pas réellement le but premier qui devrait porter cette œuvre de cinéma. Et c'est ce qui rend l'expérience un petit peu bizarre au bout du compte. Baser un film sur une histoire vraie est parfois une bonne idée, car cela peut donner une perspective crédible et intense à une narration, permettant à des personnages de prendre vie, dans un décor que des auteurs maîtrisent et peuvent emmener assez loin pour créer de l'intensité, mais également de l'émotion à l'écran. Frédéric Louis Vide offre un film assez simple sur le papier, qui laisse même un peu perplexe quant à la forme que l'auteur a réellement souhaité lui donner, en faisant un film d'action, en manquant cruellement d'ailleurs, mais également un récit de personnages manquant d'accroche au réel, donnant l'impression d'une frustration qui n'aurait pas forcément lieu d'être si le récit avait été correctement emmené. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Anders Fritjof August. Et voilà, alors je vous pose là le problème principal que j'ai avec ce film, c'est que clairement, il y a des personnages, oui, mais aucun n'a de profondeur. Aucun n'a de développement, de réelle structure, de moments où on se dirait « Ah, j'ai un vrai affect par rapport à ce héros, je comprends ce protagoniste secondaire. » En fait, le scénariste a voulu construire un espèce d'ensemble de personnages sur lequel il se dit « Si je les pose, ils vont vivre. » Manque de peau, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que pour moi, il y a un manque de clarté quant à la logique avec laquelle les personnages sont posés et surtout ce qu'ils doivent véhiculer en termes d'émotion derrière. Le problème, c'est que là, les personnages sont littéralement jetés en pâture au spectateur et ils n'ont aucun développement. Il n'y a aucune scène qui est supposée nous donner un peu plus de profondeur sur les rapports qu'ils entretiennent avec leurs proches, sur la logique avec laquelle ils sont supposés avoir une place au sein de ce récit. Non, le but, c'est juste, prends mes persos, et peut-être qu'à un moment, tu arriveras vaguement à cerner 2-3 trucs qui te permettront de te dire « Ah tiens, j'ai un peu d'affect par rapport à lui ». Ce qui fait que ça déséquilibre complètement le film. Parce que réellement, le film est découpé en 2 parties. Et c'est pour ça que je le compare à Criminal Squad en ouverture, parce que pour moi, c'est exactement identique. Il y a une première partie qui est genre exposition, découvrez les personnages, comprenez leur contexte, comprenez leur passé, et voyez-les un petit peu préparer leur plan, et le plan. La partie plan, elle est très bien structurée, elle est très dynamique, elle a beaucoup d'intensité, elle est bien faite, et elle est très bien amenée. Mais la première partie, pour moi, il y a des moments où c'est à la limite de la catastrophe, dans le sens réellement où je n'ai rien ressenti par rapport à ces personnages, et où je n'ai pas compris quel était leur but, quelle était leur motivation, quelle était la logique qui devait les accompagner. Et si la logique c'est juste « je veux du fric », c'est un petit peu faiblard pour tenir des personnages. Fritjof August ne parvient pas forcément à bien construire sa narration, manquant de créer un équilibre, comme évoqué avant, entre cette idée de mettre en place des personnages et de parfaire cela dans le second temps de son récit avec ce braquage de haut vol qui aurait dû marquer par l'intensité de son contexte. Manque de bol pour le scénariste, on sent que cela est un peu trop frêle, faisant presque penser par moments à un script d'un récit qui aurait été fait pour la télévision, plus qu'une véritable épopée de gangsters prenante et romanesque qui aurait trouvé dans ce deuxième acte intense et galvanisant une puissance dramatique à la hauteur de sa proposition de base. En termes de mise en scène, Frédéric Louis Vide en fait propose une scénographie qui de manière globale manque d'équilibre quant à ce qu'elle veut véhiculer en termes d'émotion, mais en termes d'intensité se structure très très bien. Je prends l'exemple de la scène d'introduction qui pour moi est très parlante en termes de logique et en termes de ce qu'a envie d'amener le cinéaste. Cette scène est quasiment entièrement en plan séquence. C'est hallucinant de voir à quel point il a réussi à créer une intensité et surtout quelque chose de
terriblement millimétré qui donne tout de suite un uppercut au spectateur. C'est-à-dire que direct, on est plongé dans l'ambiance du film et on se prend au jeu. On a envie de voir ce qui va se passer et on veut voir comment cette scène-là va amener à toute la suite logique du récit. Ça marche très bien. Le reste du temps, je trouve le film assez déséquilibré en termes de scénographie et en termes de montage. Il y a des moments où réellement je trouve que le montage est un petit peu anarchique et qu'on sentirait presque qu'il y a carrément des scènes qui ont sauté. Il y a des scènes où on a l'impression qu'elles vont pas jusqu'au bout. C'est très bizarre, il y a des moments où on a l'impression que les personnages devraient continuer à parler, mais non, ils s'arrêtent. Et c'est un peu déstabilisant. Par contre, la deuxième moitié de film, ça c'est indéniable. Je trouve que Frédéric Louis-Vide propose une puissance vraiment et une immersion qui fonctionne extrêmement bien. La scène de braquage en elle-même, elle est rythmée, elle est punchy, elle est intense, elle est prenante et elle ne nous lâche pas jusqu'à la dernière seconde du métrage. Et pour le coup, ça fonctionne. Manque de peau, c'est que la moitié du film. Donc à partir de là, on peut se poser la question de est-ce que ce réalisateur avait une idée concrète de ce qu'il voulait amener ? Ou est-ce que, comme Christian Gudegast, il ne sait pas vraiment comment faire en sorte de créer de l'affect pour créer ensuite de l'émotion par l'intensité? Je ne sais pas, mais c'est ce qui rend ce film très déséquilibré et par moments vraiment maladroit. Louis-Vide nous emporte dans un torrent d'action dans ce deuxième acte, à la hauteur de la manière avec laquelle le cinéaste parvient à poser son décor au début, grâce notamment à un plan séquence d'introduction que le metteur en scène répète à plusieurs reprises, offrant une intensité qui se ressent à l'écran. Si l'on peut dire que la mise en scène est un véritable point fort, elle est tout de même plombée par un manque d'émotion et d'attachement flagrant envers ses différents protagonistes, la faute notamment à un manque de pureté dans le relationnel entretenu avec les personnages secondaires qui ne sont jamais assez creusés ou simplement construits pour emmener plus qu'une vague surface de ressenti. En termes de casting, je trouve celui-ci plutôt efficace. J'ai réellement eu des instants où j'étais en train de me dire « Ah tiens, ça fonctionne vraiment bien », malgré le fait que les personnages, encore une fois, n'aient pas assez de développement. Parce que par exemple, je prends Amanda Collin, elle a beaucoup de scènes très impactantes, mais on ne comprend pas les motivations de son personnage. Et elle n'est pas assez développée pour prendre assez de place et pour du coup avoir assez d'intensité au sein du récit. Christopher Waglin, Jens Sultan, Granit Rushiti, Amin Ahmed, Camilla Lowe, pareil, ce sont des personnages qui sont vraiment en second plan. Donc on n'a pas le temps de s'attacher à eux et pas le temps de réellement comprendre leur motivation, même si les acteurs sont réellement forts et arrivent très très bien à porter ces scènes. Pareil pour Reda Kateb. Reda Kateb, c'est un acteur, moi, que j'aime beaucoup, que je trouve très impressionnant et qui dégage un vrai charisme à l'écran. Mais ici, il n'a pas assez de scènes pour qu'on comprenne pourquoi il est là, ce qu'il veut faire et quelles sont ses motivations. Il y a même un moment, je suis presque persuadé qu'il s'est barré du tournage et qu'on l'a pas revu pendant un certain temps parce que son perso disparaît du récit et on comprend pas comment ça se fait qu'il revient. Bref, ça c'est un autre point. Et par contre, l'acteur principal, tout en puissance et en muscle, je trouve assez juste. Pas forcément transcendant, mais je trouve qu'il arrive vraiment bien à porter le côté énigmatique et noir du personnage, et en même temps le côté cérébral, ce qui pour une montagne de muscles est souvent très compliqué à faire au cinéma. Gustave Diek-Gergiz offre une performance assez impressionnante dans le rôle-titre, même si on sent que par moments l'acteur a un peu de mal à emmener l'émotion de son personnage, faute de profondeur, mais ça, c'est plus dû à l'écriture. Au bout du compte, l'ultime braquage, il y a des maladresses, mais j'ai plutôt envie de retenir du positif de ce film, dans le sens où la deuxième moitié est vraiment prenante, on a une ouverture qui est très impactante. Le plus gros problème qu'a le film, c'est que les personnages sont pas assez développés. Donc on n'a pas le temps de s'attacher à eux, on n'a pas le temps de comprendre leur motivation, et à la limite, si l'exemple qu'a voulu prendre le cinéaste est Criminal Squad, au moins Criminal Squad prend beaucoup plus son temps, on est sur des longs métrages qui durent 2h20, 2h30, là, 1h50, il n'y a pas le temps de structurer l'ensemble pour faire en sorte de créer de l'affect pour que l'émotion, ça soit pas juste de l'intensité dans la seconde moitié du film. Donc il manque cet équilibre pour faire en sorte que ce film soit réellement équilibré. Après, les acteurs restent tout de même très bons et pour moi sauvent une partie de ça. Donc l'ultime braquage de Frédéric Louis-Vide, pourquoi pas, mais sans plus. Peut-être que vous allez vraiment kiffer ce moment, peut-être que vous allez rester perplexe, ça sera à vous de me le dire. À plus!